Les hommes ont des difficultés avec les femmes qui sont complètement incontrôlables. Mais les femmes ont, les autres femmes elles-mêmes, les hommes, la société, tout comme tout le monde est contrôlé. Je veux dire que vous êtes contrôlé par la société, je suis contrôlé par la société, et Dieu merci pour cela. Je suis sûr que vous avez rencontré dans votre vie des femmes qui ont agi envers vous de manière tyrannique et détestable. Il est très difficile pour les femmes d'y faire face parce qu'elles n'ont pas de véritable recours, et les brimades féminines peuvent être incroyablement vicieuses. Elles prennent généralement la forme de destruction de réputation, d'insinuation et de ragots. C'est bien documenté. Je ne pense donc pas que les hommes puissent contrôler les femmes folles. Bon sang de bonsoir. Je pense qu'ils doivent lever les bras au ciel. Ce n'est même pas de l'incrédulité, c'est que la culture. Il n'y a aucun pas en avant à faire dans ces circonstances. Parce que si l'homme est suffisamment offensif et fou, la réaction devient immédiatement physique, ou du moins, la menace est là. J'espère que vous tomberez malade, que vous serez renversé par une voiture et que vous mourrez. Et c'est comme ça que ça marche. Revenons à la relation où il y a une trahison. Pratiquement chaque fois que quelqu'un se retrouve à la renverse à cause d'une trahison dans une relation, après la trahison, il se dit « Il y avait tous ces signes auxquels je n'ai pas prêté attention ». Elle dit « Il s'est écouté ». C'est de pire en pire. « Oh, je te l'avais bien dit ». Le premier signe est peut-être, qui sait, que votre partenaire commence à flirter un peu plus lorsque vous sortez en société. Ce n'est pas beaucoup plus, juste un peu plus. Et vous décidez, parce que vous êtes peut-être timide, que ce n'est pas grave. Vous n'allez rien faire, mais c'est intéressant que cela se produise. Cela attire votre attention et signifie quelque chose. Mais vous décidez que cela ne vaut pas la peine d'y prêter attention. Les 8 fois suivantes, la même chose se produit, mais à un rythme un peu plus rapide. Ensuite, la personne commence peut-être à sortir sans vous, et ainsi de suite. Il y a une progression vers l'état final de la trahison. Chaque fois que vous avez un petit indice, le monde vous dit qu'il se passe quelque chose. Vous le mettez de côté et vous n'en tenez pas compte. Vous vous privez ainsi de l'opportunité d'ajuster la relation à des microstades. Car ce que vous auriez peut-être dû faire la première fois que cela s'est produit, c'est rentrer chez vous avec votre partenaire et lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi fais-tu cela? Voici comment tu aurais dû te comporter. » Et bien sûr, il y aura une dispute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il pourrait s'agir d'une micro-dispute plutôt que d'une dispute du type « La relation est terminée ». Pour qu'une relation reste saine, elle doit être constamment remaniée au niveau micro. Il en va de même pour votre propre personnalité. Lorsque vous rencontrez quelque chose d'inattendu, surtout si c'est suffisamment petit pour être géré, vous devez en extraire les informations, reconstruire le monde et vous reconstruire vous-même. Voici donc une statistique intéressante. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'un couple parle devant un thérapeute et que l'un d'eux ou les deux lèvent les yeux au ciel, il y a 95% de chances qu'ils divorcent dans les 6 mois. C'est du mépris. Ils sont devenus tellement déconnectés parce qu'ils ne communiquent pas, et le ressentiment s'est accumulé au point qu'ils ont maintenant du mépris l'un pour l'autre. Mais voici une autre information intéressante tirée de cette étude. On pourrait penser que plus les interactions sont positives, mieux c'est, et c'est en quelque sorte vrai. Si le rapport est inférieur à 5 interactions positives pour une négative, la relation est en danger. Mais si le rapport est supérieur à 11 pour 1, la relation est également en danger. On pourrait imaginer que ce que l'on veut dans une relation, c'est on veut du soutien et de l'amour, et on veut que la plupart de nos interactions soient positives. Mais vous voulez que votre partenaire vous gifle lorsque vous êtes stupide. Cela signifie donc que trop de positivité est aussi le glas d'une relation.